Voici comment tester vos créatifs sur Facebook Ads. On sait tous que la phase de testing est très importante car c'est elle qui vous permet de savoir quel créatif il faut scaler, quel créatif il faut couper. Donc pour pouvoir faire ça, il va vous falloir mettre en place une campagne de testing qui est séparée de votre campagne principale de scaling ou evergreen que vous êtes en train de diffuser à tout moment de l'année. Donc comment mettre en place cette campagne de testing? C'est très simple, c'est juste une campagne ABO, ce qui veut dire que le budget il est mis au niveau des ensembles de publicité ou des adsets ici, ici et là. Donc, pour chaque adset, vous allez mettre une seule créative au niveau de l'adset. Donc, ça va s'assurer qu'on a donné à chaque créative la même chance de pouvoir performer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va attendre que nos adsets dépensent au moins 2 à 3 fois notre CPA cible. Et le CPA cible, c'est un chiffre qu'il faut vraiment connaître parce que c'est à travers ça que vous allez savoir quand est-ce que vous pourriez être en profit. C'est très important de le déterminer avant même de lancer vos campagnes. Donc, supposons qu'on a dépensé 3 fois notre CPA cible. Donc là, on va regarder au niveau des adsets, est-ce qu'il y a eu des achats? Ok, supposons que là, il n'y a pas eu d'achat. Est-ce qu'on va regarder ensuite, est-ce qu'il y a eu des ajouts au panier? On va voir que peut-être que ici, on a eu un ajout au panier. Là, on n'a ni achat, ni ajout au panier, ni achat, ni ajout au panier. Donc, certains diront que ça, c'est suffisant pour couper les créatives. Moi, je dirais que pas forcément parce qu'il y a un manque de contexte ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous commencez à lancer vos publicités, vous ne savez pas si votre site web a un bon taux de conversion. Donc, il se peut que le problème ne soit pas sur vos créatives, mais au niveau de votre site web. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder euh, des métriques complémentaires telles que le CTR et le hook rate. Le CTR, on veut qu'il soit le plus proche possible de 1%, peu importe l'industrie dans laquelle plutôt vous êtes. Et on veut un bon hook rate. Et ça dépend vraiment de votre industrie, vraiment de ce que vous êtes en mesure de produire comme accroche visuelle, auditif, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a regardé les métriques complémentaires et qu'on voit qu'il n'y a ni achat ni ajout au panier en plus, les métriques complémentaires ne sont pas bonnes, là, on peut couper totalement. OK. Ensuite, ici où on a eu un ajout au panier, par exemple, on va laisser tourner un peu pour voir est-ce qu'on a des achats. Supposons qu'on a des achats sur celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par augmenter le budget pour voir est-ce que ça continue de performer. Et si c'est bon, on va la dupliquer dans notre campagne de scaling qui est une campagne du coup CBO. CBO, ça veut dire que le budget est mis au niveau de la campagne et non au niveau des adsets. Et normalement, c'est dans cette campagne que vous avez toutes vos meilleures créatives depuis que vous avez commencé à lancer vos publicités. Si vous êtes un e-commerce et que vous souhaitez que notre agence s'occupe de vos campagnes publicitaires, cliquez sur le lien dans ma bio et je vous dis à très vite.